Oh, allez, bouge-toi. Oh, 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 hey. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Alors, on commence par le football. On ne commence par le football. Alors, est-ce que le PSG a pu se faire pardonner? Pardonnez, je sais pas. Se remotiver en championnat, oui. Ça Arrêtez de ricaner. fait sourire ici. Vous savez, c'est lent. On rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi que le PSG a été éliminé, humilié par le Barça en Ligue des Champions. Voilà. Donc il fallait qu'ils se remotivent. Ils sont allés gagner timidement à Lorient. Lorient qui est le dernier du classement. Bah oui. Voilà, on regarde ce qui s'est passé hier soir. Hein. 9e victoire pour les Parisiens en 9 matchs à Lorient. Un succès qui permet au PSG de prendre la 2e place du classement à 3 points du leader Monaco et devant Nice. C'est un Merlu qui inscrit le premier but, mais contre son camp. Jeannot qui dévie dans ses buts. C'est une talonnade de Cavani. 1-0 à la pause pour Paris qui double la mise à la reprise par Nkunku. Et peu après l'heure de jeu, Siani réduit le score pour les Lorientais 2-1. Alors c'est un sursaut d'orgueil pour Lorient qui reste sur 5 défaites d'affilée en Ligue 1. Plus tôt dans la journée, c'est Lyon qui est au pied du podium, qui s'est offert une belle victoire face à Toulouse. Un succès 4-0. L'attaquant néerlandais Memphis Depay s'est offert un doublé. Toulouse est 11e de ce championnat. Dernier résultat de Ligue 1, Saint-Etienne et Metz qui se neutralisent de partout. C'est magnifique. C'est tout ce que ça vous fait, vous? Non, c'est peut-être un des plus vus de la saison. Moi, voilà. j'aurais commencé le journal avec ça. Ça, il fallait faire une ouverture là-dessus, William. Oui, vous en avez vu beaucoup. Des comme ça, des buts? Ah ouais? Non. Sur la route de Memphis, c'était facile, Memphis de Paris. Voilà, pour dire que de partout, entre donc Saint-Etienne et Metz, Saint-Etienne qui est 7e et Metz qui est 16e. Tout ça pour faire jeu de mots. Jeu de mots. Et on en oublie cet exploit. Non, c'était spontané, c'était de l'improvisation ce jeu de mots. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a tiré de dos? Oui, il n'a pas regardé. Non. Ouais. Il regarde pas, il balance le truc de 45 mètres, ça rentre. Facile pour lui. Bon, simple. Trop fort. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du tennis. Ça oui. se passe à Indian Wells. Il y a 2 Français qui se sont bien débrouillés hier soir. On va commencer par les femmes avec Caroline Garcia. Regardez, c'est en Californie, donc elle est 25e mondiale. Elle passe en 8e de finale. C'est son meilleur résultat depuis le début de la saison. La numéro 1 française a réussi à éliminer Johanna Konta, qui est leader britannique, 11e du classement. Voici Garcia. Et au prochain tour, Garcia affrontera la Russe Kuznetsova, 8e mondiale. Le score ici, 3-6, 6-3, 7-6. Chez les hommes, c'est Lucas Pouille, 15e, qui n'a pas traîné pour sortir l'Allemand, je trouve, qui pointe au 63e rang. 1h12 sur le cours, une victoire 6-3, 6-2. Alors Pouille qui se hisse en 16e de finale avec mon fils. Ils sont les 2 derniers représentants tricolores dans ce Masters 1000, le premier de l'année. Et Pierre Hugerbert, lui, a été éliminé cette nuit. Un petit mot de rugby avec la 20e journée du top 14. Les rugbyman clermontois qui accueillaient Montpellier en blanc. Les Montpelliérains qui réalisent une belle opération en Auvergne, victoire 28-19, ce qui leur permet de remonter à la 3e place derrière La Rochelle et Clermont. Donc les Héroltais qui ont inscrit 4 essais à 1. Un petit mot de handball européen avec le PSG qui a humilié Kiel 42-24, la plus lourde défaite de l'histoire du club allemand en Ligue des Champions. Mais les 2 équipes étaient déjà qualifiées pour les 8e de finale, donc un match sans enjeu. Et on termine avec des copains à vous? Oui, parce que c'est la saison, c'est pas terminé le ski, le snowboard. Et il y a des championnats du monde qui se passent en ce moment en Espagne, de freestyle. En Espagne, si. Snowboard, vous êtes Snowboard, sûr? si. Bien sûr qu'il y a de la montagne en Espagne. Oui, mais où ça? C'est Pyrénées? Vous avez les Pyrénées, et vous avez l'Andalousie, vous en avez un peu partout. Vous avez des montagnes, et il y a de la neige, et des champions. Un champion français, regardez. Ce garçon, il s'appelle Pierre Voltier, sacré champion du monde de snowboard cross. Dossard rouge, le brillant Sonnet de 29 ans, a déjà remporté 4 globes de cristal. Il est actuellement 2e de Coupe du Monde avant l'ultime étape. Et surtout, il avait décroché l'or olympique, c'était en 2014. Et chez les dames, sa compatriote Chloé Trespeuch, Dossard jaune, s'est offert l'argent de cette même discipline de snowboard cross, devancée par l'américaine Jacob Ellis qui elle remporte son 5e titre mondial. Et la rideuse de Bourg-Saint-Maurice, elle, gagne une place par rapport au JO de Sochi. La France compte désormais 6 médailles, dont 2 en or, et égale le total des précédents mondiaux. Et pour terminer, William, du biathlon et la France qui brille sans Martin Fourcade, le champion qui est parti rejoindre sa compagne sur le point d'accoucher. Il a certainement regardé à la télé ses coéquipiers remporter le relais mixte de Kontiolahti. C'est en Finlande avec Marie Dorin, Anaïs Bescon, Simon Destieux et Quentin Fillon-Maillet qui ont devancé les Allemands. Oh, très bien. Il a fini, visiblement. Oui. Merci, à plus tard.